Bonjour à tous et à tous, Yves Benini de mograph.be. Alors aujourd'hui on va essayer d'apprendre à faire ceci. C'est un petit cœur que j'ai créé suite à en ayant regardé l'Eurovision 2011, qui était d'ailleurs très nul, je dois dire. Mais je trouvais que comment dire, tout ce qui était design et tout ça, ils avaient vraiment super bien travaillé avec les écrans, les artistes. L'intro, tout ça était quand même pas mal fait du tout. Et voilà, et puis j'ai vu qu'ils avaient un petit cœur, tout ça, je me suis dit, oh, tiens, comment créer un cœur animé sous After Effects. Et je sais bien que ça n'a pas grand chose à voir avec leur cœur à eux, mais on s'en approche. Et c'est les concepts et les idées plutôt qui sont ici, qu'on va rechercher ici. Donc, comment faire que les particules suivent un chemin, un path, et qu'elles meurent qu'elles naissent et qu'elles meurent à un certain moment dans le temps. Et alors aussi utiliser les striclets, le type de particules qui s'appelait striclet au lieu d'utiliser des points. Et aussi utiliser le bounce event, c'est-à-dire comme vous voyez ici, vous avez le cœur et les particules suivent. Vous avez des particules ici qui suivent et qui tombent sur le sol et qui rebondissent. Et qui aussi depuis lesquelles d'autres particules naissent en fait. Donc c'est la bounce et ensuite il y a un émetteur auxiliaire. Donc voilà, c'est tous des trucs chouettes. Et alors par-dessus tout ça, j'ai simplement rajouté des effets via Magic Bullet Looks. Donc voilà, comme ça vous pouvez un petit peu voir. C'est ce qui donne cet effet assez lumineux, assez contrasté. D'ailleurs, j'ai retravaillé un petit peu dessus après et je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu trop. Donc voilà, enfin, ça c'est à chacun ses goûts. Et en dessous, donc, si vous pouvez le voir ici, vous pouvez le voir peut-être plus clairement ici. Maintenant, voilà, il y a une réflexion que j'ai utilisée, que j'ai créée grâce à VC Reflect. Donc c'est un plugin gratuit de Video Copilot. Donc voilà. Alors, on va quitter ceci. On se retrouve donc sur After Effects. Donc j'ai ma composition et voilà. Donc ici c'est celle que j'ai retravaillé un petit peu. On va peut-être plus les détails. Voilà, donc ça c'est une preview un peu plus lente étant donné qu'elle est à 15 par seconde en moitié de résolution. Donc ça vous pouvez toujours gérer étant donné que c'était quand même quelque chose que j'ai créé en HD. Donc c'est du 1280 par 720. Il prend par seconde et c'est 5 secondes exactement. Quand on fait des previews là-dessus, c'est parfois pas très fluide. Donc j'ai simplement ici dans les options mis le framerate à 15. J'ai skippé aucun frame et la résolution est à la moitié. Donc c'est dans la petite box preview ici. Comme vous le remarquez aussi, j'utilise comment ça s'appelle, After Effects en anglais. Simplement pourquoi? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus intuitif qu'en français. Donc ça c'est bon, je parle anglais donc c'est peut-être moins un problème pour moi, mais je trouve qu'il y a certains mots qui sont beaucoup plus simples et compréhensibles en anglais. Donc voilà. Alors pour vous montrer, donc ça c'est la composition originale. Alors comment j'ai construit ça? Simplement. Donc voilà, donc ça ce sont les effets ni rien. J'ai simplement, besoin de celui-là. J'ai simplement donc ma composition, un cœur ici, dans lequel j'ai différentes compositions aussi. Donc j'ai séparé la gauche de la droite, étant donné que c'est quelque chose de symétrique. Je me suis j'ai en fait simplement commencé un cœur en fait, donc la moitié d'un cœur en fait ici comme vous pouvez le voir, que j'ai ensuite simplement dupliqué et sur lequel j'ai assigné en fait d'autres propriétés pour qu'il y ait un peu de simplement que ça ne soit pas exactement le même cœur de chaque côté. J'ai un peu, comme vous voyez ici, fait que le temps soit, enfin, fait que par exemple celui-là commence par exemple un tout petit peu après que, enfin la partie gauche commence un tout petit peu après que la partie droite. Donc tout ça afin que ça ait l'air un petit peu plus original et un petit peu plus différent. Donc voilà. Et alors à l'intérieur
ces compositions, donc la composition de droite par exemple, j'ai aussi différentes choses. Donc on va arriver ici, voilà. Alors on va toutes les supprimer, on va juste garder celle-ci qui est celle originale sur laquelle j'ai appliqué simplement donc Particular avec des settings, donc par exemple dont l'émetteur, c'est un des trucs principaux, c'est une light donc qui est ici, et donc si je la montre, voilà, donc en fait la light je lui ai assigné grâce à des keyframes, je lui ai assigné un chemin à suivre en fait, et mon particular simplement se base sur ce chemin pour créer ces particules. Alors dans les settings de particular ici, j'ai simplement mis que les particules, étant donné que j'avais fait une composition de 5 secondes, je voulais que les particules meurent juste avant les 5 secondes. Donc si vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez les particules ici, donc si je zoome un petit peu, vous voyez les particules, et j'avais envie qu'elles disparaissent juste, hop là, il n'y a plus rien, voilà, juste aux 5 secondes. Si j'avais que la vie ici, j'aurais pu mettre 3.5, voilà, là on les revoyait, donc j'ai 4 secondes, donc la vie des particules est descendue jusqu'à 3.3 pour être sûr, 3.2. Pour être sûr que les particules disparaissent totalement après 5 secondes, quoi. Donc voilà, ça c'était une chose. Alors comme vous le voyez, par exemple si je ne mets que la lampe, voilà, on peut voir que en fait la lampe simplement, qui est ici, suit en fait cette trajectoire que j'ai dessinée en fait. Donc simplement grâce à des keyframes, donc encore très simple, quoi. Donc j'ai dit que la lampe était ici. Après 20 keyframes, la lampe se trouve ici. Si je voulais le déplacer, je peux le déplacer, changer un petit peu si je le souhaite, faire un arrondi différent, faire qu'elle commence là. Donc voilà, donc ça c'est encore une fois tout à fait ajustable. Et l'avantage c'est que si je veux que, disons, que ça soit plus un cœur, mais que ça soit par exemple une forme tout à fait autre, hop. Donc disons que je veux que ça soit, je sais pas moi, un Z à l'envers par exemple, et bien simplement mes particules vont suivre ce chemin, comme vous le voyez ici. Donc voilà, donc là, et elles auront toujours la même durée de vie ou quoi que ce soit. Donc comme vous le voyez ici, hop, les particules en fait ont suivi le chemin de la lampe simplement, quoi. Je vais annuler tout ça, voilà, et voilà, et là j'ai encore mes particules qui suivent. Alors ce que j'ai fait ensuite, c'est qu'après avoir créé ce chemin de lampe en fait, j'ai donc créé un layer avec dessus Particular, et je lui ai assigné donc une lampe comme émetteur, et ensuite j'ai changé les settings, donc spécialement ceci ici. Donc au lieu que ça soit une sphère, j'ai fait que ça soit un strictlet, étant donné que ça permet plus de contrôle en fait au niveau du rendu et tout ça, qui sont ici tout dans le fond de l'onglet particules. Vous avez ici strictlet, je pourrais même en mettre plusieurs si je voulais, échanger un petit peu tout ça, et ça donne en fait, si vous voulez, un petit effet un peu plus original que si c'était un point en fait où c'est tout droit en fait, où c'est simplement donc ceci en fait permet vraiment de jouer un petit peu sur les détails. Vous voyez, ça donne cet effet un peu de, et si par exemple je mettais que les striplets soient un peu plus petits, vous voyez beaucoup plus les détails ici en fait du cœur, quoi. Donc c'est un effet assez intéressant avec lequel on peut jouer. Donc voilà. Et ensuite j'ai simplement dupliqué ceci en plusieurs petites parties.
simplement pour avoir encore ce petit ce style un peu aléatoire, un peu différent en fait pour le cœur, quoi. Donc voilà, pour que ça ne soit pas simplement un truc, voilà, je trouve qu'ainsi ça donne un peu plus de vie à tout ça. Et ensuite, une fois que j'avais fait ça, j'ai appliqué un effet shine dessus, mais ça c'est plus pour la fin. Je l'ai dupliqué pour créer l'effet de gauche, mais je ne l'ai pas dupliqué ici, je l'ai dupliqué dans le projet, donc j'ai dupliqué la composition en elle-même totalement, afin qu'elle soit une composition totalement à part entière, dans laquelle j'ai été faire d'autres modifications. Donc j'ai un peu modifié tout ça, j'ai un peu, on va dire, mis un peu une touche aléatoire dessus. Et ensuite, j'ai créé aussi ces particules donc, qui suivent, voilà, qui suivent en fait la même lampe, mais qui une fois qu'ils arrivent au bout, elles rebondissent et créent à leur tour des particules en fait. Donc voilà, donc quand vous voyez qu'elles arrivent ici, elles touchent le sol. Et ici, hop, ces particules apparaissent. Donc c'est un auxiliaire, un émetteur auxiliaire à partir du moment où il y a des particules. Donc voilà, et là j'ai deux systèmes de particules, des particules qui tombent, qui sont celles-ci, et des particules qui peut-être un peu moins visibles, mais qui sont un peu plus rapides et simplement qui virevoltent un petit peu et qui s'envolent comme ça, quoi. Donc c'est des particules un peu plus juste pour ajouter du détail, mais elles aussi touchent le sol et elles aussi vont créer des particules, auxiliaires. Et le tout se retrouve donc dans la composition. Une fois que tout ça a été fait, j'ai tout mis dans la composition et rajouté une réflexion grâce à VC Reflect de Video Copilot, qui est quelque chose de tout à fait gratuit. Donc quand vous regardez ici, vous avez en fait une réflexion et j'aurais pu lui donner une teinte par exemple, j'ai simplement laissé tel quel et vous pouvez regarder ici donc la réflexion seulement, donc c'est simplement la réflexion. Donc voilà, un petit plugin assez sympa qui est 64 bits aussi, qui fonctionne totalement avec CS5. Et en plus de ça, j'ai rajouté un optical flare, juste pour dire de rajouter une petite touche finale. C'est un flare tout ce qu'il y a de plus simple. Je l'ai mis seulement au début, donc il n'apparaît en fait que ici. Voilà. Donc si on va le mettre en solo, voilà, donc j'ai fait qu'il apparaisse en même temps que le cœur, qui donne un petit peu de luminosité, et ensuite qu'il disparaisse en fait. Donc comme ça en fait ça donne, voilà, il apparaît en même temps que le cœur, et non là il disparaît plutôt, et voilà, donc là il apparaît, hop, ça grandit. Voilà, donc c'est pour donner un peu vie à l'animation en fait. Et en plus de ça, j'ai rajouté Magic Bullet Looks, qui est un petit truc génial, vraiment j'adore. Ça donne vraiment cette touche finale en fait au truc. Donc en fait, je vais dans Edit ici, j'ai pu choisir mon style. Il y a énormément de styles qui sont déjà prédéfinis. Et bien sûr, vous pouvez, cela est pas mal du tout, diffusion, Super Bloom, ça donne pas mal du tout aussi avec cet effet. Mais bon, ça c'est à vous de choisir. C'est des effets aussi qui sont destinés autant à la réalisation pour les films, si vous donnez un style, vous avez fait un film et vous lui donnez un style, pour la composition, si vous voulez assembler quelque chose qui a été retiré d'un arrière-plan vert et le mettre dans un film ou l'incorporer dans un décor, donc ça va un peu venir et assouplir tout ça, enfin, on va dire un peu gommer tous les défauts qui auraient été visibles autrement. Ça met tout bien en place, quoi. Donc voilà, et vous avez aussi ici bien sûr tous des effets que vous pouvez rajouter. Donc vraiment un truc vraiment pas mal du tout, que j'aimais bien. J'avais un super bloom, voilà, c'était pas mal ça. Et l'avantage c'est que c'est sur un
un truc séparé. Donc si je veux simplement dire que l'effet donne peut-être un petit peu trop, hop, je change, je l'allume, je l'éteins, enfin j'en fais un petit peu ce que je veux quoi. Donc voilà. Alors comme ça vous avez un peu une idée générale. Et maintenant j'aimerais bien donc passer un petit peu dans les détails et expliquer exactement ce que j'ai donc comment exactement j'ai créé ceci. Voilà, alors nous revoici dans After Effects. La première chose à faire, c'est de créer une lampe qui est un point, très important. Donc le type de lampe, c'est un point. Et le nom, très important aussi, émetteur, avec 2 T. Enter. Voilà. On a notre point. Alors pour déplacer, des fois, souvent, c'est pas facile, mais simplement, c'est pas le centre qu'il faut viser, c'est juste en dessous du centre et ce sera très facile à déplacer à ce moment-là. Voilà, souvent, sinon c'est soit sur le X-axis ou soit sur le Y. Donc voilà, mais bon, on va mettre la lampe au milieu. Ce que je vais faire, c'est la mettre au milieu et la surélever un petit peu parce que je veux pas spécialement qu'elle soit située au milieu. Et je vais faire que la position, ouais, donc chaque lampe c'est un élément 3D, c'est très intéressant aussi. Mais dans ce cas-ci, on ne va utiliser que de la 2D de toute façon, donc ce sera une animation à plat, donc dans notre cas, nous, c'est pas quelque chose de très important. Je vais avancer de 20 frames et je vais la bouger ici. Et je vais ensuite avancer encore une fois de 20 frames et je vais la bouger ici et encore une fois de 20 frames et je vais la mettre tout dans le fond. Voilà. Alors je zoome un petit peu. Et en fait, si je clique sur le point ici, par exemple, j'ai un petit truc rond ici, comme une courbe de Bézier, qui permet en fait d'ajuster ça et de faire un cœur presque parfait. Voilà. Afin que ceci et chaque point en fait représente aussi un keyframe, donc c'est très intéressant aussi de savoir, étant donné que voilà, c'est mignon. Étant donné qu'on n'est pas obligé de revenir à chaque fois sur chaque keyframe. Donc si on regarde maintenant, voilà notre lampe qui suit son petit chemin. Voilà, donc ça c'est une chose de faite. On peut cacher la lampe parce qu'on n'en aura plus besoin. Et on va créer un nouveau solide qu'on va appeler particular et on va appeler ça cœur. Voilà, on s'en fout comment on l'appelle, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais il faut toujours essayer quand même de rester un petit peu logique dans la manière dont on appelle ces layers pour être sûr de pouvoir se retrouver après. On va y appliquer Effect, Trapcode, Particular. Et ici dans l'émetteur, on va choisir comme emitter type, on va pas choisir point, mais on va choisir light. Si j'avance dans le temps, on voit que mes petites particules suivent la lumière. Alors ici on a deux problèmes. C'est que le premier gros problème, c'est qu'une fois qu'il arrive à la fin, les particules continuent à émettre. Ça c'est un gros problème. Et ensuite, il y a beaucoup trop de particules et ça ne ressemble à rien. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'elle arrive en dessous, donc on peut s'égaliser là-dessus. Une fois que les particules arrivent à la fin du cœur, on ne va plus émettre aucune particule. Donc pour cela, donc je vais mettre 0 ici. J'aurais bien sûr sélectionné le petit chronomètre là. Et si je mets ici, donc ici, il émettra 0 particules. Et ici, au tout début, il en émettra, on va mettre 100. Au début, c'est pas ce qui est le plus important, mais donc voilà, hop, il émet des particules, et puis plus de particules. Voilà. Ce qu'on va faire aussi, c'est changer le type de particules, parce qu'on ne veut pas que ce soit des sphères, mais des strictlets. Hop, voilà. Et aussi, très important, on va supprimer tout ça dans un premier temps. Donc, velocity, hop, tout ça ici, hop, 0, 0, 0, la taille aussi, 0,
0, 0 et 0. Voilà. Tout ça à 0. Et on se rapproche déjà beaucoup plus d'un cœur. Alors si on regarde, ben, on voit que c'est pas très... donc il y a quand même des trous entre chaque truc ici. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement ici, au lieu de mettre 100, on va mettre 500. Et voilà, c'est déjà beaucoup mieux. On aurait même pu mettre 600. On peut même mettre 800. Voilà, juste pour dire. Voilà, 800 particules. Et aussi très important, je veux que les particules durent au moins jusqu'à la fin de la composition. Donc au lieu qu'elles fassent 3 secondes, je vais mettre 5 secondes. Voilà. Très bien. Alors, deuxième chose, étant donné que ce sont des streaklets, on voit déjà qu'il y a déjà un petit peu de... Ça donne déjà tout un autre aspect que si c'était par exemple des sphères, une sphère, où c'est vraiment tout droit, ou une glosphère, où c'est encore plus affreux, et une étoile où on ne voit déjà plus rien. Donc le streaklet, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de, si bien sûr l'émetteur et tout ça sont à zéro, qu'il n'y a pas de vélocité, parce qu'étant donné que si je augmente la vélocité, ben, bien sûr les particules vont dans tous les sens, comme vous le voyez. Donc ça n'a plus, ça ne se rapproche plus trop de ce qu'on veut faire, sauf si par exemple on voudrait faire un truc genre un nuage ou quoi. À ce moment là on a l'option cloudlet aussi, ça peut être chouette aussi si on se dit oh tiens j'aimerais bien que ça soit un peu comme un nuage. Voilà, on agrandit la taille des particules un petit peu, on diminue l'opacité. Et voilà, on a un peu comme un petit nuage de particules, un petit nuage en cœur. Voilà. Donc ça c'est encore une fois, et ça disparaît tout doucement, et ensuite on joue avec l'opacité et tout ça. Donc on va dire, bien sûr les particules, toutes les options sont là, toutes les possibilités sont infinies, donc autant se concentrer sur une idée et essayer d'aboutir au résultat qu'on souhaite et qu'on s'est fixé. Donc voilà, donc ça c'est très important aussi, de savoir un petit peu dans quelle direction on va et quel est le résultat exact qu'on veut atteindre avec Trapcode, avec Particle. Donc voilà, on va mettre l'opacité à 100 et la vie à 100, à 5 parce que j'ai un petit peu chipoté à ça. Donc voilà. Alors je pense que la taille de mes particules est un peu trop grande, je vais la descendre un petit peu, je vais la mettre à 4, même peut-être 3. Voilà. Hop. Et alors, tout dans le fond, donc dans l'onglet particules, on va fermer ceci pour le moment, hop. Donc dans l'onglet particules, tout dans le fond, j'ai Streaklet, donc toujours dans l'onglet particules, et ici, je peux y appliquer quelques modifications. Donc dans la taille, le nombre de Streaklet, étant donné qu'un Streaklet, en fait, c'est quoi? C'est une ligne. Donc si j'augmente, bien sûr, j'ai beaucoup plus de lignes. Si je diminue, par exemple, ça sera peut-être plus visible. Donc vous voyez le nombre de lignes ici. Si j'augmente, hop, il y a beaucoup plus de lignes. Si je diminue, il y en a bien sûr beaucoup moins. Ça se voit un petit peu ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, et je vais un petit peu augmenter la taille quand même. Et je vais mettre 10 ici, histoire de dire d'avoir quand même quelque chose. Et je vais un petit peu utiliser cette option Random Seed ici qui permet un peu de créer un style un peu différent. Mais je vais diminuer la taille. Voilà, j'aimerais bien avoir quelque chose de plus similaire à ceci, donc on voit quand même que c'est un Streaklet, qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Alors la deuxième chose, donc c'est toujours dans l'onglet particules. Je ne sais pas pourquoi la durée s'est remise à 3 secondes, on va la mettre à 5 secondes. Voilà. Ce que j'aimerais bien faire, c'est que les particules naissent et qu'elles meurent, mais que ça soit beaucoup plus, que ça ne soit pas simplement ainsi qu'il y a une petite différence d'opacité entre la naissance et la mort des particules. Donc ce que je vais faire, c'est premièrement l'opacity of a life. Donc si on vient ici, je vais mettre ceci, voilà. Donc c'est dire qu'elles vont naître et qu'il y aura, on va mettre ceci, hop, qu'elles vont naître et qu'elles vont mourir d'une manière plus fine.
Je vais vite aller voir ce que j'avais mis dans ma composition précédente. Voilà. Hop, ici donc pour les particules, size over life et opacity over life. Voilà ce que j'avais fait. Donc juste pour dire d'avoir donc size over life. Donc voilà. Par contre ici je pense que size over life, hop, on va faire ainsi. Je préfère. Voilà. Peut-être un peu plus fin. Ça encore une fois c'est à vous de voir ce qui vous convient pour quel est l'effet que vous voulez atteindre, quel est l'objectif, tout ça. Donc ça c'est encore une fois personnel, ça dépend encore du projet. Pour la couleur ici, ce que je vais faire c'est que je ne veux pas, on pourrait changer la couleur, je pourrais dire qu'elle soit rouge ou bleu, ou quoi que ce soit. Ce que je vais faire c'est que au lieu que la couleur soit la même à partir de la naissance, je veux que ça soit au cours de la vie. Voilà, et alors là, si je vais par exemple ici en dessous Color Life, je vais pouvoir choisir mes couleurs. Alors là, ce qui est intéressant ici, c'est que elles vont naître un peu jaunâtres, puis elles vont passer au rouge, et puis elles vont passer au mauve, quoi. Mais ça, c'est vraiment chouette, j'aime vraiment bien cet effet-là. Par contre, j'aimais pas le fait qu'elles passent du jaune au rouge, donc ce que je vais faire, c'est simplement supprimer le jaune, je pense. Voilà, je préfère que ça soit rouge et mauve. Voilà, ça encore une fois, c'est chacun son ses idées, et on peut même faire un random sur les couleurs, mais ça, pas aujourd'hui. Alors, ensuite, une fois que j'ai créé ceci, ce que je vais faire, c'est créer un autre. Je vais dupliquer ceci. Voilà. Et je voudrais que je vais resetter. Hop, donc on se retrouve avec ça. Je veux que mon limiteur, donc je vais encore devoir changer ça. Bien sûr, ce qui est bien, c'est que mes particules par seconde restent telles quelles. Ah, apparemment non, attendez. Donc, et je vais surtout renommer ceci, et je vais mettre starting là. Et je vais nommer ceci sphère. Sphère, hop, comme ça, on sait de quoi ça retourne. Hop. Voilà. Donc ici, on est tous d'accord sur ce qui se passe. Voilà. Peut-être ceci, je vais mettre cœur et je vais mettre sphère. Voilà, comme ça c'est plus lisible. Et alors ici, bien sûr, donc pour les sphères, ce que je vais faire, c'est que ça suit toujours la light. Hop. Je vais diminuer le nombre de particules, donc j'en veux plus 800, mais je veux seulement, je pense que dans le premier exemple, j'en avais mis qu'une. Même si ça me paraît très peu, je vais peut-être en mettre 100, on va voir après. Et voilà. Je vais diminuer la taille. Au lieu que ça soit 5, je vais mettre 1. Voilà. Je vais diminuer aussi la taille de ceci, la taille de ceci et la taille de ceci. Je vais mettre tout à 0. Et je vais diminuer la vélocité et la descendre à 20. Voilà. Comme ça, simplement, ça suit bien mieux la trajectoire. Et ça bouge quand même. Et la velocity from motion, je vais la mettre à 10%. Voilà, comme ça a vraiment l'air de suivre la trajectoire en fait du truc. Et voilà, ainsi ça a l'air d'être correct. Alors je suis d'accord avec ceci aussi. Et le type de particules, je vais mettre glow sphere, ça me paraîtra beaucoup mieux. Et pour la taille, size of life, je veux qu'elle naisse ainsi et qu'elle meure comme ça, c'est très bien. Et pour la couleur, je vais faire la même chose qu'auparavant et je vais leur donner les mêmes couleurs, simplement que
que ceci. Donc quand elles naissent comme ça, elles ont la même couleur. Ça va plus dans la continuité de tout ça. Et non, je vais le laisser tel quel. Voilà. Alors ce que j'ai fait avec ces particules en fait, c'est que donc j'avais celle-ci. C'est pas obligé qu'on est, on n'est pas obligé on va dire de recopier exactement l'exercice que j'ai fait auparavant. Mais dans l'exercice que j'ai fait auparavant, j'avais fait les sphères aussi qui touchent le sol. Donc ici on va créer sphère qui vole, fly, et ensuite on va dupliquer et on va faire les sphères qui bounce, qui sautent. Donc pour ça, on va devoir créer un sol. On va devoir donc se mettre dans un monde un peu plus 3D. Donc je vais créer un nouveau solide, voilà, que je vais appeler floor. Voilà. Donc je vais changer la couleur. Donc je vais aller dans Layer, Solid Settings et je vais mettre que ça a une couleur rouge. Comme ça on est sûr de ne pas le rater. Et je vais faire que c'est un layer 3D. Je vais le faire pivoter à 90 degrés. Donc je vais maintenir Shift appuyé pendant que je le fais tourner. Hop. Attendez. Hop, il est là. Donc W pour ramener raccourci pour tourner et on le tourne. Voilà. On le met ainsi jusqu'à ce qu'on ne le voie plus, mais il est bien sûr toujours bien là. Et on le fait descendre sur l'axe des Z. Voilà. On va aller dans la vue du dessus. Top. Et on va essayer de voir par rapport à tout ça où est-ce qu'il se situe. Donc voilà, j'ai mes petites particules ici. Je vais donc hop, le descendre un peu plus et le faire venir, donc vraiment mettre le centre au centre des particules. Comme ça, on sait tous où on est. Voilà, je vais repasser ici. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement l'agrandir, quoique on n'est pas obligé. On va simplement le mettre à 100. Voilà. Et alors, je vais venir, je vais cacher ce sol, parce que j'en ai plus besoin, c'est vraiment très moche. Et je vais venir ici, dans dessous, je vais aller dans physique. Et au lieu que le physique modèle ce soit de l'air et que ça s'envole, je veux que celle-ci, elle bounce. C'est-à-dire que quand elles vont toucher le sol, elles vont donc rebondir. Je vais aller toujours dans physique, dans bounce. Et je vais choisir le floor layer qui est floor. Hop. Et donc une fois que les particules tombent et qu'elles touchent le sol, elles vont rebondir. Le problème, c'est qu'elles ne vivent pas assez longtemps. Donc ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais augmenter leur vie. Hop. Et surtout, dans la physique, la gravité, je vais la mettre négative, c'est-à-dire qu'elles vont tomber. Elles vont donc tomber. Voilà. Et voilà. Et vous les voyez ici, elles commencent à sauter. Vous voyez? Donc elles ont retrouvé. C'est bien. Et elles resautent pas. Elles ont donc trouvé notre sol qu'on peut d'ailleurs monter. Donc je vais aller dans la position. Et je veux la monter. Ce sol là. Pour le mettre un peu plus proche. Voilà, du cœur. Qu'il soit juste en dessous. Hop. Voilà. Vraiment mettre un peu plus haut. Voilà. Peut-être un peu trop. Voilà, donc ici. Alors, je vais revenir dans mes sphères bounce. Je pense que leur vie est un peu trop longue. Je vais donc le mettre à 4. Je vais simplement faire que la gravité ici, au lieu qu'elle soit 60, peut-être la mettre à 30. Et
peut-être diminuer aussi le nombre de particules. Le nombre de particules, le mettre à 20. Voilà. Voilà. Et alors aussi, je vais faire que les autres particules aussi, celles qui volent, je vais aussi leur impliquer un petit peu de physique et leur les faire tomber aussi un petit peu. Voilà, comme ça suit un petit peu un rythme un peu plus normal et ça a l'air d'être un peu plus au lieu qu'elles s'envolent. Voilà. Donc c'est un peu plus logique aussi, quoi. Voilà, on va faire une petite preview, comme ça on a une idée de quoi ça a l'air. Voilà. Donc on a notre cœur qui se dessine et les particules autour de ça qui se mêlent, voilà. Et qui tombent et qui rebondissent. Génial. Et donc voilà comment utiliser donc ce système. Et en plus de ça, si je le souhaite, je peux faire que lorsque les particules ont touché le sol, ici, je peux faire que d'autres particules se créent, comme si une explosion de particules se produisait. Donc à mon auxiliaire système, je vais mettre qu'elles émettent au bounce event. C'est-à-dire que quand les particules vont tomber, d'autres particules vont se créer. Mais là, je ne suis pas sur les bonnes particules, donc je vais mettre, bien sûr, sélectionner Sphere Bounce, donc celui qui touche le floor. Et je vais mettre que le système auxiliaire, donc qui est en dessous des physiques, émettre at bounce event. Alors ce qui va se passer, c'est qu'elles vont donc émettre, donc au moment où les particules touchent le sol, elles vont émettre donc d'autres particules. Alors la probabilité d'émission, c'est-à-dire que pour chaque particule, une particule est émise, est à 100, donc je vais le diminuer, mettre à 50, parce que je ne veux pas que chaque particule diminue. Voilà, elles sont là, vous les voyez. La vélocité, je vais quand même leur donner un petit peu de vitesse. C'est-à-dire que je vais leur donner une vitesse à les 2, 50, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Voilà. Et alors la taille, je vais la diminuer, je vais mettre une plus petite taille, 2. Voilà. Juste que ça soit un petit détail. Et la gravité, hop, je vais la mettre peut-être à moins 10, qu'elle s'envole un petit peu. Et alors aussi, diminuer l'opacité. Et aussi, particules collision, je vais mettre une. C'est-à-dire que pour chaque particule qui est émise, pour chaque particule qui touche le sol, une particule est émise. Et alors, opacity overlay, je vais faire la même chose, ceci. Color overlay, je vais leur donner bien sûr la même couleur que, je vais donc enlever le rouge et le jaune parce qu'elles sont déjà d'une teinte plus. Et voilà. Donc là, à ce moment, au moment où elles se touchent, j'ai donc des particules qui se touchent aussi, quoi. Donc, voilà. Si je les augmente, elles seront peut-être plus visibles. Voilà. Et ça touche et des particules naissent. Et alors, je veux que ça soit des glow spheres as well, et que la taille soit bien sûr plus petite, et que la taille au cours de la vie ne soit pas toujours la même, mais qu'elle grandisse et qu'elle diminue. Et que l'opacité soit aux alentours de 20, mais je vais quand même leur donner un peu plus de gravité. Je vais donner à moins 50, voilà. Comme ça, elle touche le sol et hop, elle monte. Voilà. Donc le cœur se crée, les particules descendent,
et elle touche le sol. Et voilà. Donc c'est un petit peu magique ainsi. Et voilà, je pense que pour ce qui est des particules ici, tout a été dit. Ce que je vais faire, donc, c'est simplement sélectionner tout, hop, mettre ça dans une composition, donc faire une pré-composition. Donc si je vais dans Effect, non, Layer Pre-Compose, voilà, et je vais appeler ça Hard. J'ai tous les attributs. Je vais dupliquer, donc ça sera une composition, et je vais encore créer une composition que je vais appeler Right, donc ça c'est la partie droite. Et alors dans mon projet ici, je vais cliquer ici, je vais mettre Reveal Layer Source in Project, voilà celui-là. Je vais le dupliquer, faites pas attention à ceux qui sont là parce que ils font partie de l'autre, de mon original. Je vais le dupliquer, donc j'avais Right 2, mais ce que je vais faire c'est l'appeler Left. Comme ça j'ai exactement la même composition, mais celle-ci je peux la modifier sans affecter l'autre bien sûr, donc c'est quand même très important. Je vais simplement celle-ci la transformer et la faire un flip horizontal, voilà. Et ici si je fais mon truc, j'ai mon cœur qui se crée, voilà, parfaitement, et mes petites particules qui vont tomber. Disons que ça pourrait très bien fonctionner comme ça, mais moi personnellement j'aimerais bien avoir un peu plus d'aléatoire. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà ici, pour le cœur, donc la particule cœur, ici je vais la dupliquer, et je vais simplement un petit peu la déplacer ici. Je vais peut-être aller dans les options et faire que la taille soit par exemple 3, on va faire un peu plus petite. Je vais encore la dupliquer, je vais peut-être la mettre ici, faire que la taille soit 1, hop, je vais encore la dupliquer, la mettre peut-être, je vais encore la dupliquer, la mettre ici, voilà, ça crée un petit truc aléatoire comme ça. Revenir dans mon cœur, et voilà, j'ai ce très beau cœur ici. Je vais aller dans mon truc de gauche et je vais faire aussi que c'est normal que bien sûr que dans la composition il apparaisse à droite, hein, étant donné qu'on n'a fait que que l'inversé en fait dans la composition ici. Normal qu'ici il apparaisse toujours à droite, étant donné qu'il est quand même dans la composition, quoi. Voilà, je vais revenir ici, on va mettre que la taille soit 1 et on va le mettre là, hop, on va le dupliquer, on va mettre que la taille soit 3 et on va le mettre ici. Voilà. On aura donc créé ainsi un cœur un peu plus aléatoire. On va faire aussi que, par exemple, que la partie gauche commence un tout petit peu après la partie droite, histoire de dire que ça soit aussi un peu différent. On va les remettre peut-être un peu plus au niveau, comme ça. Voilà. Et si on regarde maintenant, ben, on a l'impression déjà que le cœur est un peu plus organique, un peu différent. Un peu différent des deux, de chaque côté, quoi. Alors aussi, bien sûr, ne pas oublier de réactiver les layers que j'ai désactivé ici, hop. Et voilà. Et alors très important aussi, les particules. Donc moi ici par exemple pour la gauche, ce que j'aimerais bien faire, c'est que les particules les bounce particules et les fly particules, j'aimerais bien qu'elles réagissent différemment par rapport à la partie de droite, étant donné que c'est une copie conforme. J'ai pas envie que ça a l'air vraiment d'une copie conforme, donc ce qu'on va faire, c'est simplement sélectionner ceci. Une des premières choses à faire, donc dans le particular, c'est de changer la random seed ici. C'est très, très intéressant, ça donne on va faire ça pour les deux. Hop. Alors on peut par exemple diminuer le temps de vie, au lieu de 4 secondes on peut le mettre à 3, et pour celui-là on peut le mettre à 2 par exemple. Hop. Ça va déjà donner alors à 2.5, 2,5, voilà. Ça va déjà donner un air tout à fait différent. Et alors aussi peut-être changer au niveau de l'air
Vous avez aussi Turbulence Field et tout ça, mais on n'a pas touché à ça aujourd'hui. Mais ce qu'on peut faire, c'est simplement que la gravité soit un tout petit peu différente. Donc on peut mettre du 4.5. Et voilà quoi. Donc déjà rien qu'en faisant ça, normalement on devrait déjà arriver à un résultat tout à fait différent de l'autre côté quoi. Donc et c'est ce qu'on veut quoi. On veut que ça soit ressemblant, mais pas tout à fait le même. Et je pense qu'ici c'est ce que je pense que c'est ce qu'on obtient ici. Elles ne vont pas toucher le sol de la même manière et tout ça tout en respectant un schéma assez similaire quoi. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre ces deux-là dans une, dans une composition aussi qu'on va appeler cœur. Voilà. Et au-dessus de cette composition, à cette composition, je vais appliquer donc l'effet, le plugin de Video Copilot qui s'appelle VC Reflect, que vous pouvez trouver ça gratuitement sur videocopilot.com ou .net pardon. Et ici, quand vous appliquez l'effet, vous avez un point qui est le floor position. Si vous cliquez ici, hop, il apparaît et vous pouvez ensuite donc rapprocher ça. Moi, mon floor position, moi je devrais plutôt me positionner où est-ce que les particules touchent. Voilà, donc là il touche le sol, donc les particules qui rebondissent pour être sûr que je sois au bon endroit quoi. Donc là ici elle touche, voilà, je pense que c'est, je pourrais descendre voilà, ici. Voilà, c'est ça. Hop. Je pourrais même encore, je peux ajuster tout doucement ici. Ça qui est pas mal non plus. Si je veux quitter ça un tout petit peu ou remonter un tout petit peu. Voilà. Et je veux que là, l'opacité ne soit pas à 100%. Mais je vais d'ailleurs remonter ceci. Hop. On voit bien qu'il y a une réflexion quand même. Et je vais descendre l'opacité à 50%. C'était la réflexion et faire aussi que je vais mettre à 50 et faire qu'il y ait un fall off, qu'elle disparaisse tout doucement en fait. Voilà, on ne voit pas vraiment qu'il y a une réflexion, mais on sait bien qu'elle est là quoi. Je vais même diminuer l'opacité, au lieu de la mettre à 50, je vais la mettre à 30. 30. Voilà, comme ça. Pas trop. Et voilà, donc ça c'est une petite touche en plus. Je vais aussi au-dessus de ça rajouter donc un layer d'ajustement sur lequel, par contre ce que je n'ai pas fait, c'était que au cœur j'avais rajouté aussi un shine. Donc c'est aussi Trapcode Shine qui fonctionne très bien avec ce que je vais faire c'est peut-être le rajouter directement. J'ai pas exactement ça que j'avais fait pour l'autre, mais ça peut fonctionner aussi. Disons que ce que je n'avais pas aimé avec cet effet-ci cette fois-là, c'était que il reprenait aussi les particules, enfin vous allez voir. Donc j'avais un petit peu appliqué ça différemment, mais c'est pas... J'avais appliqué parce que disons que j'avais séparé les particules du cœur, donc ce qui faisait que les effets des particules et du cœur étaient des effets séparés, donc ça permettait une meilleure gestion. Donc si on retourne dans la composition principale, ce que j'avais fait c'est que j'avais séparé en fait les particules de gauche et les cœurs, quoi. Donc les particules étaient toujours là, mais et je pouvais leur appliquer un effet. Donc c'était un peu plus flexible que l'exemple ici. Mais bon, pour le tutoriel, c'est pour que vous compreniez aussi un peu comment je suis arrivé à ce résultat-là. Ce que j'ai fait aussi, c'était donc Shimmer, enlever tous les détails là, de Shine, ajuster un petit peu la lumière, mettre un peu plus de pas trop de
Je vais mettre ceci en couleur, j'ai mis none, ce qui fait qu'il va prendre les couleurs de l'élément. Ça c'est pas mal non plus. Hop, 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 hop. Voilà. Donc ça c'est notre shine. Et sur l'ajustement, j'avais mis un effet Magic Bullet Looks. Et en fait ici, disons que ça va simplement terminer très bien notre, comme vous voyez c'est pas le cas. Donc c'est sûrement parce que j'ai appliqué Shine ici directement sur le layer et qui a, je suis sûr, n'aime pas trop ça. Voilà. Donc qui va terminer un petit peu l'effet. Donc disons à mon avis, il faut quand même que j'y applique quelques effets pour qu'ils fonctionnent correctement. Donc ce que je vais faire, c'est simplement si j'avais copié deux fois le voilà. Donc ce que je vais faire, c'est appliquer un glow à tout ça. Donc au-dessus de ceci, je vais mettre un nouveau layer sur lequel je vais appliquer un glow, parce que le glow peut s'appliquer à tout ça. Ce que je vais faire aussi, c'est passer en 32 bits. Je suis en 32 bits, mais vous pouvez passer aussi vous-même. Donc si vous êtes appuyé sur Alt et que vous cliquez, hop hop, donc je vais vous montrer la différence entre du 8 bits qui est ici et du 32 bits. Voilà. La par photo, le glow fonctionne beaucoup mieux. Vous avez vraiment cet effet magnifique qui se produit ici. Et que j'applique aussi bien au cœur qu'aux particules parce que c'est très beau. Je vais augmenter, je vais plutôt le laisser comme ceci et le dupliquer, hop, et ensuite l'augmenter. Voilà. Et ensuite augmenter le threshold, hop, et peut-être diminuer ça et le mettre à 0.2. Voilà. C'est juste pour dire d'avoir peut-être même le mettre à 0.1 on va qu'il soit subtil. Voilà. Et ça ce sera donc mon layer pour le glow, voilà, qui s'appliquera à tout. Et alors je vais appliquer mon shine, quoique je ne suis même pas obligé de l'appliquer, je vais faire simplement un copier-coller de ceci du gauche au droit. Voilà, revenir dans ma composition principale. On voit déjà que ça donne déjà un effet bien plus vibrant. Ouais, dans notre magnifique Magic Bullet qui bien sûr ne veut pas fonctionner. Peut-être si je précompose ceci. Hop. Tiens. Je vais faire une mauvaise manipulation quelque part, disons que ça m'arrive pas souvent. Donc peut-être parce que solide, peut-être simplement parce qu'il n'y a pas d'arrière-plan, ça peut arriver aussi. Voilà, donc en fait, ouais. C'est pour ça, donc ça arrive souvent en fait. Donc si vous ne mettez pas d'arrière-plan, en fait After Effects, c'est comme s'il y avait rien derrière en fait. Donc c'est très difficile pour lui d'y appliquer un effet. Donc c'est très important souvent d'avoir un arrière-plan, même si votre arrière-plan est noir. Dans mon cas, j'ai pas spécialement fait attention, mais s'il est noir, bien sûr, c'est souvent facile d'oublier qu'il n'y a pas d'arrière-plan. Et dans certains cas, certains effets ne fonctionneront pas. Donc c'est un petit rappel. Moi, je n'y ai pas pensé cette fois-ci, mais voilà. Et alors, ce qu'on va faire ici, c'est y appliquer un petit effet pour dire de le finir, de fignoler ça en beauté. Pourquoi pas ceci, pourquoi pas un autre. Infusion fonctionne bien. Echo Blues, pas mal du tout, ça donne un bel effet. Néo, disons que les effets ici, c'est vraiment à vous de choisir ce qui vous plaît. Tropical Wash, pas mal non plus. Donc voilà quoi. Pourquoi Tropical Wash, ça donne vraiment un style assez spécial, un peu fer ainsi.
Et vous pouvez bien sûr y appliquer d'autres effets. Donc disons qu'ici je veux dire c'est très bien, mais pourquoi pas y ajouter un petit un anamorphic flare comme ils disent, augmenter ceci et j'aimerais bien qu'il soit plutôt de la même couleur. Si vous savez s'il avait une petite roulette, j'aimerais bien qu'il soit plutôt de la même couleur et diminuer peut-être augmenter peut-être le threshold, mettre le threshold softness au maximum. Et un peu chipoter avec les effets de boost, diminuer un petit peu le boost et vraiment avoir un effet subtil de ce style là me convient. Et encore peut-être diminuer ceci. Voilà, c'est juste pour dire d'avoir un petit quelque chose d'extra. Voilà. Et si on fait la preview, on a par exemple l'impression que nos particules sont toutes animées de cette comme un cœur en fusion, si on peut dire. C'est pas mal du tout. Alors ce que j'avais fait aussi, c'est rajouter j'avais rajouté Optical Flare. On va créer un nouveau solide. On va faire dans Effet, Video Copilot, Optical Flare. Et vous avez ce magnifique petit flare qui apparaît. Et ce que j'ai fait, c'est tout d'abord le fait que le render mode ne soit pas sur on black, mais sur transparent, très important. Positionner le flare au centre du cœur pour cacher un petit peu ce petit trou qu'il y avait là. Et j'ai été dans Options et ça vous pouvez choisir. J'aurais pu choisir un flare qui se mettait déjà un petit peu dans le style cœur, ou j'aurais pu, ou je peux en créer un si je le veux. Disons que ça c'est un peu à vous de voir comment vous voyez votre composition. Tiens, ça c'est pas mal ça. Disons que bien évidemment les possibilités encore une fois sont infinies. C'est pas mal non plus ça. Hop. Quoique ça donne pas toujours aussi bien sur le projet final, parce que si je le mets en add, c'est déjà un peu mieux au niveau de la composition, et que je change la teinte en je change rien ceci, et que je change ceci et que je mets d'une couleur un peu plus adaptée à la composition, ce que ça donne. Disons que c'est peut-être pas exactement ce que je recherche. Je recherchais quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus soft, et peut-être éventuellement même natural light, ça sonne bien, ça, natural light, et peut-être même je vais laisser ceci à 100%. Peut-être pas encore exactement ce que je recherche. Ils appellent ça glamour, ça pourrait, non. Non. Sunspot Vertigo, non. Donc clone ici, je vais aller dans Light Bleach, Evening Sun, Pink Glow, Wheel Sun. Je pense que c'est celui-là que j'avais utilisé dans le premier exemple. Je vais laisser la teinte là où elle en était. Ok. Peut-être même passer ceci en dessous pour mettre qu'il soit aussi par Lux. Donc si vous faites un avant et après, disons que Lux ici a vraiment apporté ce style final, disons, à cette composition, je trouve. Et c'est pas plus mal, hein. Donc ça évite de devoir commencer à apporter une courbe, teinte et saturation, hop et hop, et essayer de trouver, jouer avec le blending mode, et essayer de trouver un style pour la composition. Disons que là en fait ça a vraiment amené tout ça en 2 clics, et voilà quoi. Disons que vous pouvez dire que c'est fainéant, mais je trouve que c'est pas plus mal non plus quoi. Maintenant je trouve qu'il est peut-être un peu trop fort, donc ce que je vais faire c'est le mettre à 75% par exemple, pour toujours garder un peu de détail à ce niveau là quoi. Et alors ce que j'avais fait pour l'optical flare aussi, c'était simplement en fait l'utiliser quand le cœur naissait, donc
pour ne pas qu'il soit dessus tout le temps. Donc voilà, le cœur naît ici. Donc, je vais faire que l'optical flare soit à, ok, hop, soit à 0. Et qu'ensuite il naisse en même temps que le cœur. Donc là j'aimerais bien qu'il soit à 100%. Hop. Donc si on suit, il pourrait même naître un petit peu avant. Je vais bouger ceci. Hop, voilà. Comme ça. Voilà, si c'est bon. Et alors, ici ils vont commencer à se défaire. Donc je vais rajouter un point ici, mais ici vers la fin, quand le cœur se sépare, j'aimerais bien qu'il se retrouve à 0. Donc voilà, je vais ramener ce point ici. Hop, et ici je veux qu'il se retrouve à 0. Voilà, comme ça. Même avant. Vraiment quand même avant. Vraiment, je veux plus qu'il y ait le point qui soit là tout seul. Peut-être un petit peu trop. Voilà. Voilà, parfait. C'est pas mal hein, si on mauve comme ça. Voilà. Et voilà, donc ici on a notre animation qui est réglée. Alors ce que j'ai remarqué aussi, c'est que si on fait ça, en fait, disons que à cause de l'autre, donc à cause de Magic Bullet Look, en fait, on a perdu beaucoup des détails en fait ici de la réflexion. Donc ce que je vais faire, c'est simplement aller dans contraste et diminuer un peu le contraste. Non, c'est pas ça. C'est d'ailleurs mieux avec un peu plus de contraste. On va plutôt diminuer les courbes. C'est pas ça non plus. C'est peut-être moi qui rêve. Mais bon, voilà, c'est très bien comme ça en fait. Par contre, je pense que 100%, je pense que c'était mieux quand même. Parce que si on applique un effet, si on applique un style, autant le garder quoi. Donc voilà. Voilà en gros, donc voilà comment créer un cœur. Donc ici quand même on aura appris donc à créer un cœur grâce à Particular, utiliser le fait que les particules suivent un chemin grâce à une lumière qu'on aura créé. Créer un système de particules qui réagit à un sol, donc qui rebondit sur le sol, et ensuite aussi donc gérer la durée de vie des particules et aussi le type de particules et jouer avec la gravité, la physique et aussi donc dupliquer une composition et pouvoir en fait modifier deux compositions similaires et ensuite aussi composer tout ça, ajouter des effets comme Magic Bullet Looks qui donne vraiment ce petit effet final et jouer avec Optical Flare pour donner un effet un peu plus cool quoi. Donc voilà, c'est pas vraiment exactement le même effet que ce que je vous ai montré au début, mais je veux dire le concept est là et je pense que c'est ce qui est le plus important. Voilà le résultat final. Il y a peut-être beaucoup de particules, on aurait pu en enlever. Et voilà ce que j'avais créé au début. Pour vous rappeler sur quel concept on était parti. Et tout ça en HD. C'est une petite batterie. Voilà, donc ça c'était ma première composition. Voilà. Disons que c'est vrai qu'ici il y avait peut-être plus de... J'ai eu plus de temps à passer là-dessus. Donc ça donne assez. Mais on peut toujours modifier
et réarranger. On peut toujours dire, oh tiens, ça va pas, ça va pas. Donc voilà quoi. Mais, eh bien voilà, merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et à la prochaine sur mographblogspot.be.